Bonjour Momentum sans frontières. Les amis, j'espère que vous allez bien. On est tellement bénis de vous retrouver ce matin pour une nouvelle célébration et je crois que la prédication du jour va vous parler et je crois littéralement que le Saint-Esprit va vous visiter là où vous êtes. Alors sans plus tarder, j'invite vraiment là où vous êtes à vous préparer, simplement prier Dieu. Je vais vous laisser avec la louange dans quelques instants et soyez bénis à travers cette prédication. On se retrouve juste après. Bonjour Église Momentum, bienvenue à tous. On est heureux de vous retrouver ici. On va chanter tous ensemble. Tu es la lumière. On frappe des mains. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout, partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer la voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh oh. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour. Je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer la voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Hey! Oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. On se réjouit. Oh 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 oh. Oh 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 oh, oh 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 oh. Alléluia. Merci Père éternel. Alléluia. Merci Père éternel, car tu es cette lumière dans nos ténèbres, cette lumière qui nous guide. Alléluia. Et on attend encore après toi, Seigneur. Viens encore en ce lieu, Seigneur. Éclaire-nous. Éclaire-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. On t'invite dans ce lieu, prends toute la place qui t'est due. On veut courber nos têtes, lever nos mains vers toi, Père éternel, et te louer, t'adorer, t'apporter toute l'adoration. Jésus, Saint-Esprit, descend. L'atmosphère change maintenant.
Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. Alléluia, c'est évident, Seigneur. C'est évident, Dieu est présent. Oui, Esprit de Dieu, tu es là. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est. Alléluia, tu es présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Répands-toi dans ce lieu. Alléluia. Et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Ton amour nous entoure, Père. Saint-Esprit, tu es là. Seigneur, descends. Viens dans chaque cœur, dans chaque vie, Seigneur. Rafraîchis-nous, Père. Nous voulons prier, Seigneur. Nous voulons le demander. Viens, rafraîchis-nous, Père. Viens nous remplir de ta présence. Esprit, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, ta volonté ici comme au ciel. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence.
change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. Alléluia, oui Seigneur, c'est évident. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. Quel privilège, Seigneur. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Tu es là, Seigneur. C'est évident, Tu es là, Jésus. Et nous t'adorons. Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Apporte ta louange à ton Dieu ce matin. Tu es digne de gloire, Jésus. Nous aimons ta présence, Seigneur. Alléluia. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la paix. Là où est l'Esprit de Dieu, là l'orage s'apaise. Alors juste joins-toi à nous et joins-toi au cœur des anges ce matin pour déclarer que son nom est Jésus. Et c'est lui qui fait trembler l'enfer. Amen. Paix, paix, tu répands ta paix. L'orage autour de nous, qu'il s'apaise. À ton nom calme, l'océan se calme, la rage en moi se calme, toute vague. À son nom, dis son nom, Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, souffle, souffle, que ces eaux revivent et que ces poumons chantent, et que ces poumons chantent, et encore, je louerai, dis son nom, Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, chante encore Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres, Seigneur. Chante avec nous ton nom. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant et pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé.
Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Et alors que les équipes vont passer entre les rangs pour distribuer la Sainte Seine, je veux juste t'inviter à te recentrer sur la croix, sur l'œuvre de Jésus, qui atteint son point culminant à la croix, où il a tout donné pour toi, pour moi. La Bible nous relate que la terre a tremblé, que le voile s'est déchiré dans le temple, ce voile qui nous empêchait de rentrer dans la présence de Dieu. Par le sacrifice de Jésus, maintenant, nous pouvons nous tenir dans sa présence. Quelle grâce! Nous voulons nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Il a chassé les ténèbres, il nous a guéris et il nous a sauvés. Alléluia. Prends ces quelques instants pour repenser au sacrifice de Jésus, à ce qu'il a fait dans ta vie. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne d'honneur, Jésus. Nous pouvons manger et boire ces éléments. Et après, je vous invite à faire passer les coupelles sur le bord des rangs pour faciliter le ramassage. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. Alléluia. On va déclarer ensemble, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi, t'es roi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi, t'es roi. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé ma tête. Ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebâti mes ruines. Ton nom a écrit mon futur. Ton nom a transformé. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a
a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Bonjour Église Momentum, j'espère que vous allez bien ce matin. Les amis, je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Et juste avant de vous asseoir, j'aimerais ce matin prendre un temps pour vous partager un texte qui se trouve dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. Un jour, on le sait, on sera tous devant notre Créateur et on va simplement déclarer « Saint, 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 tu es Seigneur ». Et en fait, juste avant d'aller plus loin, vous le savez, on est dans cette série, dans cette thématique sur le Saint-Esprit. Et j'aimerais ce matin vous lire le chapitre 4 de l'Apocalypse, parce qu'en fait, ce qu'on fera un jour devant notre Créateur, je pense qu'on est appelé à le vivre aussi ce matin dans ce lieu à Momentum, à déclarer « Dieu, tu es saint ». Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ». Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un veau. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Et le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Juste là, ce matin, Église, j'aimerais qu'on ferme les yeux quelques instants, qu'on tende les mains vers le trône de Dieu. Le Saint-Esprit est présent dans ce lieu ce matin, sa présence est palpable. Mais de tout notre cœur, j'aimerais qu'on puisse le déclarer avec les anges ce matin. Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur. Là où tu es à ta place, commence à déclarer la sainteté de Dieu. Seigneur, tu es saint. Saint, Saint es-tu, Seigneur, ce matin dans ce lieu. Et alors que tu proclames la sainteté de Dieu de ta bouche, tu invites l'Esprit de Dieu à venir régner dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur. Église, est-ce que je peux entendre vos voix ce matin qui déclarent la sainteté de Dieu? Et alors que tu déclares que Dieu est saint, tu l'invites à saturer ta vie de sa présence. Papa, tu es saint et ce matin, je crois qu'il y a une œuvre que toi seul sais faire, que papa, tu vas opérer. Les amis, ce matin, je sais que le Saint-Esprit est là et il n'a cessé de me répéter que ce matin, il veut réconcilier le cœur de beaucoup avec le Père. Le Saint-Esprit est là et ce matin, il souhaite rencontrer quelqu'un. Et enfin, le Saint-Esprit est là et il veut se révéler à toi comme une personne ce matin dans ce lieu. Alors juste là où on est,
j'aimerais juste qu'on puisse reprendre place quelques instants et alors qu'on reste sensible à ce que le Saint-Esprit veut faire ce matin. Nos cœurs, papa, sont devant toi, disposés à entendre ta voix ce matin. Saint-Esprit, tu es cette personne qui vient, qui nous change, qui nous transforme et qui souhaite nous utiliser. Alors fais ce que toi seul sais faire ce matin. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen, amen et amen. Je vous invite à prendre place, les amis. Vous savez, on est dans cette thématique sur le Saint-Esprit. Et je ne vais pas faire une longue introduction, je vais aller directement dans mon message. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Qui es-tu, Saint-Esprit » ? Qui es-tu, Saint-Esprit ? Vous savez, les amis, le Saint-Esprit est une personne. Et alors, je préparais le message en même temps avec Victoria, vous êtes au courant, on attend un bébé dans quelques jours maintenant, un peu plus. On a un petit gars qui va venir, on va dire, chambouler un peu notre agenda. Mais oui, apparemment, oui, on a entendu, nos nuits vont être aussi perturbées. Mais en tout cas, on a hâte, les amis, de vivre ce moment. Ce petit enfant, ce petit gars, lorsqu'il est arrivé dans notre vie, j'imagine qu'il va changer énormément de choses. On va avoir davantage de responsabilités. On va prendre conscience réellement de c'est quoi être parent. Mais surtout, on va lui accorder tout notre amour, tout ce qu'on a de plus cher, tout ce qu'il y a de meilleur en nous. On va tout faire de sorte qu'on puisse lui communiquer tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Ce petit gars, alors qu'on va prendre soin de lui, on va lui accorder tellement d'attention, on va le voir croître, on va le voir grandir, parce qu'on va lui donner tout ce qu'il y a de meilleur pour lui. Et alors qu'il va grandir, il va apprendre à marcher. Et en fait, la marche est un apprentissage. Et je fais le parallèle avec la personne du Saint-Esprit. On reçoit Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter dans nous et l'Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Notre manière de marcher avec Dieu change. Ceci étant, si on laisse le Saint-Esprit nous diriger. En fait, marcher est un apprentissage. On peut vivre avec Dieu, on peut donner notre vie à Dieu, marcher toute une vie sans soumettre notre vie au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut habiter en nous et on peut passer toute une vie sans marcher avec la personne du Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit est un apprentissage. Mais il faut d'abord réaliser que le Saint-Esprit est une personne. Ce matin, il y aura uniquement 2 points dans le message. Le premier point ce matin, c'est le Saint-Esprit est une personne qui agit en nous. La parole de Dieu nous montre dans différents textes. On va commencer avec Ésaïe 11, verset 2, où on voit le Saint-Esprit comme une personne qui conseille. Le Saint-Esprit est une personne qui conseille, un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit de connaissance, mais également un esprit de crainte. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 11, on voit le Saint-Esprit qui nous est présenté comme celui qui a inspiré l'Écriture. Romains 8, 26, le Saint-Esprit intercède. Romains 8, 27, le Saint-Esprit possède une intelligence. Dans Jean, chapitre 14, verset 26, le Saint-Esprit est celui qui enseigne et qui rappelle ce que Jésus a déclaré lorsqu'il était présent sur cette terre, mais également les choses qu'il a accomplies. Parce qu'on est également appelé à en produire et à en faire des plus grandes. Le Saint-Esprit également est présent en nous pour rendre témoignage. Jean chapitre 15, verset 26. Mais également, il nous console. Le Saint-Esprit est celui qui nous console. D'ailleurs, cette notion de consolateur, la première fois qu'on le voit dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 14, verset 16, on voit Jésus qui va dire « Ok, il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que vous receviez. » Jean 14, 16 nous dit ceci « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Cette notion de un autre défenseur, c'est que Jésus était déjà ce défenseur, ce consolateur, mais je vous en envoie un autre, identique en tout point. Le Saint-Esprit est cette personne qui vient nous consoler. D'ailleurs, lorsqu'on voit cette notion de consolateur, de paraclète, la première fois qu'on le voit dans toute la parole de Dieu, c'est dans Jean chapitre 14, verset 16. Et les 4 seules fois qu'on les voit, c'est dans ce chapitre. Et quand on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a cette notion d'orphelin, de seul, désolé. Jésus ne nous laisse pas seuls, mais nous a laissé la personne du Saint-Esprit pour marcher avec nous éternellement chaque jour dans notre quotidien. Quand on voit un peu plus loin, on voit aussi qu'on comprend que sans le Saint-Esprit, c'est impossible pour nous d'obéir à la parole de Dieu. En tant qu'homme, en tant que femme, personne ici connaît Dieu. Si ce n'est à travers la personne du Saint-Esprit qui habite en chacun d'entre nous et qui, lui, était présent avec Dieu dès le commencement de toutes choses. Le Saint-Esprit est celui qui va nous rappeler qui est Dieu. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il était présent avec Dieu au commencement de toutes choses. Comment connaître le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu aime? Comment je peux comprendre? Comment j'ai travaillé, je fais des œuvres, je vis une vie sur terre, mais comment connaître comment je peux être sûr que ces choses plaisent à Dieu? Le Saint-Esprit nous guide, il nous conseille, il a une intelligence. Et parce que lui connaît le cœur de Dieu, lorsqu'il habite en nous et qu'on soumet notre vie au Saint-Esprit, il nous montre et nous atteste que les choses que nous faisons sont agréables à Dieu. Ça également, les amis, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. La parole de Dieu est composée d'un peu plus de 31 000 versets.
Il y a 1189 chapitres, 66 livres dans la parole de Dieu, traversés des centaines d'années. Et pourtant, il y a un seul auteur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui a inspiré les hommes pour écrire les Écritures, les Saintes Écritures. Cette même personne qui a inspiré les hommes pour écrire les Écritures habite en chacun d'entre nous aujourd'hui. Comment faire pour prendre les bonnes décisions ? Je suis à un carrefour de ma vie, j'aime comment faire pour être sûr que le choix, la direction que je prends dans mes finances, dans mon foyer, dans mon couple, dans mes investissements, dans mes entreprises, dans mon déménagement peut-être. Comment être sûr qu'à ce carrefour de ma vie, je prends la bonne décision ? Le Saint-Esprit est celui qui nous dirige lorsque nous sommes à des carrefours de notre vie. Mais pas que. Sinon, ça reviendrait à dire que le Saint-Esprit est uniquement là lorsque j'ai besoin de lui. Les amis, le Saint-Esprit est présent à des carrefours, mais il est avant tout présent sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la justice, sur le chemin de la parole. Lorsque je marche en adéquation avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit se trouve sur ce chemin. Donc quand ça va, tout comme quand ça ne va pas, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent éternellement à nos côtés. C'est une promesse, c'est Jésus qui l'a dit. Il y a d'ailleurs ce passage qu'on voit Jésus dire à ses disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille. Ce passage-là est curieux parce que tu te dis, attends, quand même, Seigneur, on est là ensemble, il y a des miracles, on mange bien, multiplication, il n'y a pas assez, Jésus gère. Mais en même temps, Jésus, il dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. En fait, Jésus a compris quelque chose. Il est là à un endroit donné, à un temps donné, avec une poignée de personnes. Mais Jésus ne voulait pas simplement être à côté de certaines personnes, il souhaitait habiter en elles, à plusieurs endroits en même temps, et parler aux hommes en même temps. C'est pour ça que, plus qu'habiter à nos côtés, être à nos côtés, demeurer à nos côtés, je souhaite habiter dans chacune de vos vies. Afin que peu importe où vous vous trouviez à travers le monde, je suis présent à vos côtés. Lorsqu'on voyage, tu fais de la mission, tu vas en vacances, etc., tu croises des gens, tu parles, tu dis, j'ai l'impression qu'il y a un truc de déjà vu, on se connaît, non ? En fait, c'est la personne du Saint-Esprit. Tu es chrétien ? Ah oui, je suis chrétien. Ah, ok, je comprends mieux. En fait, il y a quelque chose qui résonne, il y a quelque chose qui fait écho. Tu vois le cœur de Dieu se manifester à travers les gens. Et là, tu comprends que l'Esprit de Dieu est un. Et lorsque Dieu nous donne son esprit, les amis, il est présent en même temps dans la vie de chaque croyant à travers les quatre coins de ce monde. Le Saint-Esprit se tient à des carrefours. Il y a quelques années en arrière, je suis arrivé à Bordeaux il y a 10 ans. En arrivant sur Bordeaux, je viens pour finir mes études, mon master, et là, je suis en alternance pendant quelques semaines encore. Et là, je suis véritablement à un carrefour de ma vie. Seigneur, je dois faire quoi maintenant ? J'arrive. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me diriges. Et en fait, je pensais à un truc dans ma tête. Il ne faut pas que j'aille sur ce terrain-là, sinon je vais me perdre. Mais Seigneur, vraiment, dirige-moi, conduis-moi. Et en fait, alors que je fais cette prière, il y a un homme sage à l'église, M. Junot, qui se tenait au fond, là-bas à gauche. Mais je suis à la maison avant ça et je dis, Seigneur, parle-moi à travers cet homme. Je sais que c'est un homme qui te craint. C'est un homme sage. Parle-moi à travers lui. J'arrive à l'église, je vois M. Junot. Je dis, M. Junot, j'ai une question à vous poser. Je suis à un carrefour de ma vie. J'ai besoin d'une direction. Écoutez, vous me conseillez quoi ? Il me dit, tais-toi. Et là, j'ai dit, OK. Il m'a dit, tais-toi et écoute et considère ce que Dieu veut faire. Alors, vous savez, parfois, on questionne Dieu, on prie Dieu et tu dis, OK, non, lui, c'est sûr que ce n'est pas inspiré de Dieu. Vu comment il me parle, ça n'a pas de Dieu. Et donc, je rentre à la maison avec cette parole, considère ce que Dieu veut faire. Et je me dis, OK, certainement, c'est un homme sage, donc ça doit prendre du temps de comprendre ce qu'il veut me dire. Et alors, je suis là, je réfléchis, considère, je continue de travailler. Et là, pour faire ma part, il y a je passe un entretien à Saint-André-Cubzac pour un poste. Il y a une boîte en Australie qui m'appelle, négociant dans le vin, une entreprise en Suisse qui veut m'embaucher. Et là, je suis un peu troublé. Saint-Esprit agit en moi, Saint-Esprit me transforme, il me conseille, il me guide, mais comment discerner ta voix ? J'arrive ici et les amis, je passe l'entretien, je sors de l'entretien, j'en peux plus, j'arrive à un point de ma vie où je dis, Seigneur, il faut absolument une réponse. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Ce matin, tu es peut-être dans ta vie à un carrefour. Tu dis, Seigneur, j'en peux plus, j'ai besoin d'entendre ta voix. Seigneur, j'en peux plus. Ça fait des semaines, des mois, des années que j'attends. Je te prie, un silence absolu. Je ne t'entends pas, Seigneur, tu es où ? Je me gare sur le parking, le Saint-Esprit me dit dans mon cœur, parce que le Saint-Esprit parle. Et quand le Saint-Esprit parle, les amis, mieux vaut écouter. Parce que lorsque le Saint-Esprit parle et tu fais taire la voix du Saint-Esprit, il va revenir encore plus fort. Et même si tu continues de le faire taire, il continuera. Le Saint-Esprit est là et me dit, va voir cet homme qui est dans son jardin. Il y avait un monsieur âgé qui était en train de ratisser ses feuilles mortes dans son jardin. Je sors d'un entretien, je suis habillé en costard cravate, je me dis, mais il va prendre pour un huissier de justice. Je sors, je vais voir cet homme, je dis, bonjour monsieur. Le monsieur me dit, bonjour. Je dis, écoutez, monsieur, j'ai une question à vous poser. Le monsieur me dit, oui, je vous écoute. Et là, dans ma tête, je me dis, mais JM, t'as pas de question, c'est quoi ta question ? En fait, le Saint-Esprit m'a dit, va voir cet homme. Pape va lui poser une question. Donc, tu sais, je suis là, et là, je parle doucement. Écoutez, monsieur, voilà, c'est l'histoire d'un homme, et j'attends que ça vienne, il n'y a rien qui se passe. J'attends, Saint-Esprit. C'est l'histoire d'un homme, il y a deux chemins devant lui. Le premier chemin, c'est le chemin où il y a de l'argent. Dans ma tête, je pensais au travail, la Suisse et tout, la bénédiction. Et l'autre chemin, c'est l'argent, c'est le chemin où il y a moins d'argent. C'est un peu plus compliqué, je pensais à l'église. Et je me dis, OK, ben là, à ce moment-là,
Ça, c'est notre chemin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, il me dit, première réponse, mais vous pensez que l'argent, c'est pour une longue durée ou pour une courte durée? Donc moi qui suis là, je spiritualise le truc, longue durée, éternité, l'argent, certainement. Écoutez, je vais être franc avec vous, est-ce que c'est la voie du travail et tout? Est-ce que c'est la voie choisir Dieu? Le monsieur me dit, choisis la voie de Dios. Moi, je ne comprends pas la langue qu'il me dit, mais Dios, je comprends que ça veut dire Dieu. Donc là, je repars dans la voiture, j'ai les larmes qui montent, et pour ne pas perdre la face devant lui, je rentre dans la voiture, j'ai les larmes, je fais Saint-Esprit, merci de m'avoir parlé à travers cet homme. Ce que tu veux, c'est la voix de Dieu. Et là, je suis là, je me dis, mais attends, j'aime la voix de Dieu, c'est quoi au fait? Est-ce que c'est d'aller en Suisse? Ou est-ce que c'est de rester ici? Et là, je suis encore plus troublé. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu me conduis? Je ne sais pas si ça vous arrive, vous priez Dieu, et parfois, tu n'arrives pas à comprendre, discerner ce que Dieu veut vraiment. J'arrive dans l'entreprise, donc je me gare, je sors, tac, j'arrive en entreprise, je monte au bureau, le téléphone sonne, la Suisse m'appelle. Monsieur Mourier, je sais que vous avez passé un entretien à Paris, tout s'est bien passé, mais malheureusement, nous ne donnerons pas suite à votre candidature. Tac, vous connaissez ce genre de formulation par mail, cordialement. Et donc, il me dit ça, je suis en paix. L'Australie, les portes se ferment, une opportunité s'ouvre à Bordeaux. Et là, je comprends que Dieu me parle. Le temps est également un instrument que Dieu utilise pour manifester sa gloire. Alors, je suis ici, je vois la porte qui s'ouvre à Bordeaux, je comprends un principe. Lorsque j'obéis à Dieu, je dois saisir que la faveur et l'onction de Dieu reposent sur nos vies. Ça veut dire que là où Dieu nous place, l'environnement dans lequel Dieu nous place sera au bénéfice de cette grâce. Je répète, la faveur et l'onction de Dieu reposent sur ta vie. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu aimes Dieu, tu gardes ses principes. Ça veut dire que là où Dieu te place, l'environnement dans lequel Dieu va te placer sera au bénéfice de cette onction que Dieu met sur ta vie. L'autre chose que j'aimerais que vous puissiez noter, c'est la chose suivante. Notre manière de vivre notre foi dans l'environnement où Dieu nous place sera un moyen pour Dieu d'être glorifié. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit prend du plaisir à nous conduire. Dieu prend du plaisir à conduire ses enfants parce que l'environnement où il va nous conduire et où il va nous placer va être un environnement où il va être glorifié lorsque nous menions une vie qui lui soit agréable. Je vous donne 4 marches. Les amis, 4 marches ce matin pour emprunter le chemin sur lequel le Saint-Esprit veut nous conduire. La première marche est la suivante. Je recommande mes projets à Dieu et je lui fais confiance. Proverbe 16, verset 1 nous dit ceci. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Quelqu'un ce matin doit prendre la décision de recommander ses œuvres. Recommande tes projets à Dieu. Quelles que soient les choses auxquelles tu as besoin de Dieu. Seigneur, parle-moi. Mais Dieu, Seigneur, je te recommande mes projets. Je les mets devant toi. Pas une fois que tu es dans la galère. Maintenant, Seigneur, j'aspire, je déclare, je désire faire ça. Je te remets mes projets. Deuxième marche, je choisis les personnes qui m'entourent. Et je ne l'ai pas mis ici, mais je l'ai rajouté. Et je me sépare des relations toxiques. Proverbe 15, 22, je vous lis la version parole de vie, nous dit ceci. Quand on ne demande jamais conseil, les projets échouent. Mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent. La version seconde 1910 nous dit ceci, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Le texte ici nous montre que lorsqu'il est question d'une assemblée qui délibère, ça nous renvoie à des gens qui sont assis, fondés et établis dans leurs croyances. Des gens qui sont établis dans leurs croyances. Je prends la décision aujourd'hui de t'entourer de bonnes relations. Choisis tes influences et entretiens ça. Et refusons les amis, de laisser des relations toxiques nous prendre et nous planter dans leur environnement. Parce que ça va nous détruire, c'est du poison. Mais je choisis mes influences et je choisis d'entretenir mes relations parce que le Saint-Esprit, un jour, certainement parlera à travers ces personnes qui le craignent et qui sont établies et qui respectent la personne de Dieu. Dernière marche, je reste en action au milieu du silence. Le psaume 143, 7 me parle tellement parce qu'on voit David crier à Dieu, comme si David fait face à un silence de Dieu. Mais pourtant, David va crier à Dieu. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis complètement découragé. Ne me cache pas ton visage, sinon je vais ressembler à ceux qui descendent dans la tombe. Dès le matin, montre-moi ton amour, car j'ai confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin à suivre, car je me tourne vers toi. David, j'entends, il y a un silence de Dieu, mais pourtant, il continue de s'approcher de Dieu. Et les amis, j'aimerais vous dire ce matin que le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'entend pas Dieu nous parler, ça veut dire que Dieu n'agit pas. Dans le monde physique et naturel dans lequel nous sommes, fait de chair, on a l'autorité de prier, de proclamer, d'appeler les choses à l'existence. On a la foi. Et le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est parce que le Saint-Esprit habite en nous que même si ma chair me dit non, l'Esprit me pousse à dire si tu dois passer par l'étape de la prière et l'intercession.
Et même si je ne vois pas dans le monde naturel certaines choses se mettre en mouvement, cela ne va pas dire que Dieu n'est pas en action. L'Esprit de Dieu agit dans le monde spirituel. Et alors que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux, nous pouvons voir que Dieu est toujours présent. Je le répète, le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. Au milieu du silence, il y a le mouvement de Dieu, les amis. Ayons cette ferme assurance. Tu pries pour ta situation. Tu pries pour ta vie. Tu pries pour plaire à Dieu. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas juste pour des besoins terrestres, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Je l'ai dit en introduction, un jour, on se tiendra devant notre Créateur. Et qu'est-ce qu'on a fait de sa parole? Seigneur, je veux vivre. Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, je te crains avec respect. J'honore la personne du Saint-Esprit. Mais comment faire? Je m'approche de Dieu avec crainte et tremblement. Et j'ai l'assurance que lorsque je prie Dieu, même si je n'entends rien, Dieu est en mouvement. J'ai noté ceci. Dieu est celui qui va diriger les cœurs. Il les incline en notre faveur si telle est sa volonté. Il positionne les bonnes personnes qui vont m'accompagner sur le chemin que j'ai emprunté. Il prépare le lieu pour notre arrivée. Peut-être que quelqu'un, tu attends une réponse de Dieu, mais dans la saison dans laquelle tu vas entrer, il y a une autre personne que tu ne connais pas qui est en train, elle aussi, d'être préparée. Elle n'est pas encore prête. Dieu prépare les cœurs. Dieu est celui qui incline. J'aime beaucoup le proverbe 21 qui dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau qu'il dirige là où il veut. Ayons cette foi et cette ferme assurance que lorsque nous prions Dieu, le timing de Dieu est parfait. Je continue. Il prépare le lieu pour notre arrivée, mais il peut aussi nous demander de rester là où nous sommes pour accueillir quelque chose. C'est que Dieu veut créer l'espace dans notre vie, retirer des choses parce qu'il veut y placer quelque chose de nouveau. Ou retirer même certaines personnes. Il crée l'espace dans la vie de certains afin que vous puissiez porter ensemble des fardeaux et intercéder jusqu'à leur exaucement. Rapidement, dans mon deuxième point, le Saint-Esprit est une personne qui agit à travers nous. On a vu dans le premier point que le Saint-Esprit agit en nous. Quelqu'un me dira ce matin, JM, comment faire pour rencontrer le Saint-Esprit? Qui est réellement? Comment je peux vivre concrètement, là, en sortant de la célébration, même maintenant, le Saint-Esprit? La parole de Dieu nous dit la chose suivante. Christ, Jésus, est venu dans ce monde. N'importe quelle personne présente dans cette salle ce matin, que vous soyez chrétien ou pas, que vous ayez accepté Jésus ou pas dans votre vie, cela n'empêche que Jésus vous a tellement aimé qu'il s'est offert à la croix. Et dans quelques minutes, tu auras l'occasion d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Ce sera la plus belle décision que tu prendras et ça va littéralement transformer ta vie à jamais. À l'instant où tu as cette profonde conviction de péché, tu dis « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. Je reconnais que je t'ai blessé et que je suis séparé de ta présence depuis tant d'années. Je crois, Jésus, que tu es venu, tu es mort et ressuscité pour moi. À cet instant, tu es sauvé. » Pas le jour de ton baptême. À l'instant de ta repentance, on appelle ça la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu vient habiter dans ton cœur. Ce même Esprit qui crie en nous, Abba Père, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, Église. Il y a un acte qui nous condamnait à passer l'éternité en enfer. Parce que nous sommes pécheurs et qu'il n'y a pas un seul juste dans ce monde, nous étions destinés à passer le restant de l'éternité en enfer. Mais parce que Dieu nous a tellement aimés, nous sommes sa création, il souhaite une réconciliation avec l'humanité. Donc chaque personne qui reçoit Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur, tu es sauvé. Et l'Esprit de Dieu t'est donné pour l'éternité. Il habite en toi éternellement. J'ai péché, l'Esprit de Dieu est parti. Non! On peut attrister la personne du Saint-Esprit, mais l'Esprit de Dieu ne nous quitte pas parce que nous sommes adoptés et enfants de Dieu. On peut blesser le Saint-Esprit, on peut attrister le Saint-Esprit. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous éternellement dans nos vies, les amis. Je poursuis. Le Saint-Esprit agit à travers nous. La Bible nous dit dans Actes 16, 6 à 7, qu'il conduit. 1 Corinthiens 12, 11, il distribue les dons spirituels. On voit que lorsqu'on est de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc les œuvres que nous allons manifester sont des œuvres nouvelles, qui sont dignes de la repentance, qui attestent que je suis une personne nouvelle. Mes motivations ont changé. Je suis motivé par l'amour, le caractère et le cœur de Dieu. Et c'est ce que produit en nous l'œuvre, la personne du Saint-Esprit, des œuvres nouvelles. On continue. Le Saint-Esprit parle à travers nous. Marc 13, 11. Il édifie l'Église, nous tous. Il l'aide à marcher dans la crainte de Dieu et la fait croître. Acte 9, verset 31. Les amis, il nous envoie annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ésaïe 61, verset 1. À partir du moment où nous laissons le Saint-Esprit nous changer, nos œuvres changent. Il y a à peu près un mois en arrière, je me suis retrouvé au Kinépolis à Bruxelles. Vous savez, on implante une église. On a implanté une église à Bruxelles.
Et à la fin de la célébration, c'est le pasteur Ben qui prêchait. Il y avait 2 frères qui étaient assis là, 29 ans, 31 ans. Ils étaient assis là autour d'une table. Je fais salut les gars, ça va? Ils me disent ouais, ça va et toi? Je fais alors, vous étiez à l'église ce matin? Ils me disent non, on est dû voir un film. En fait, j'ai presque oublié que le cinéma de base, c'est pour regarder des films. Parce que nous, on est une église dans le cinéma, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, ils viennent voir un film. Je suis ok, d'accord, très bien. Et donc, vous faites quoi dans la vie? Le premier me dit écoute, moi je suis préparateur de commandes. J'ai dit ok, top. Et toi, tu fais quoi? Il me dit écoute, moi, là, on m'a opéré du pied, j'en ai pour 2-3 mois. Donc bon, j'écoute, si tu veux, Jésus peut te guérir maintenant. Il me dit, son frère me dit, tu sais faire ça toi? J'ai dit non mon ami, moi je sais pas faire ça. Mais en fait ce qui se passe c'est que ma chair, quand je dis ça, ma chair me dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais ici ça marche pas. Mais mon esprit me dit je veux manifester ma grâce et mon amour envers cet homme. Je sais pas sur ton pied, au nom de Jésus reçois la guérison, lève-toi et marche. Le gars se lève, tac, il marche comme ça, c'était des Colombiens, il marche comme ça et tout. Je sais pas pourquoi je dis c'est des Colombiens, c'est pas bref. Et il marche et tout. Et le gars il marche et puis il sourit, il voit son frère. Son frère il parle en espagnol, il dit alors c'est vrai ça a marché. Il dit mais j'ai encore un peu mal. Je dis passe-moi ta jambe. Au nom de Jésus maintenant reçois la guérison, marche. Et son frère lui dit vas-y saute. Donc le gars il est comme ça, il saute et il marche. Le gars est complètement guéri. Il reçoit sa guérison, il dit waouh mais c'est fou ça marche. J'ai plus aucune douleur. Le gars donc ça c'est beau. Mais le truc qui est encore plus beau c'est que le gars me dit après au final peut-être que maintenant j'ai commencé à m'intéresser à l'église. Alors que quelques minutes avant lui c'était fermé. En fait, les amis, lorsque le surnaturel de Dieu envahit notre quotidien, les miracles deviennent un standard. C'est quelque chose de normal. Et c'est là où ce matin, j'ai envie de vous motiver, activer votre foi. Lorsque le surnaturel de Dieu envahit notre quotidien, tout ce qui est miraculeux est censé être quelque chose de normal. On pratique, on est soumis à la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide dans nos projets. On peut avoir de la réussite parce qu'on met tout notre effort dans un projet. Mais lorsque le Saint-Esprit nous guide, le miraculeux devient notre réalité quotidienne. J'ai pris conscience, et je vous parle en toute humilité, j'ai pris conscience de la personne du Saint-Esprit des années après ma conversion. Je ne savais pas qui était la personne du Saint-Esprit. Mais en lisant Actes chapitre 3, quand je vois Pierre et Jean qui montent au temple, Saint-Esprit, il utilise Pierre et Jean et dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, nous te donnons, lève-toi et marche. Je vois ce paralytique qui se lève et qui marche. Dieu est le même dans sa parole, il le dit. Ça par contre, je le savais. Dieu t'a dit, t'es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, cette conviction-là, je l'ai toujours eue depuis ma conversion et je la crois. Donc quand je lis ce texte, je fais, Seigneur, t'es le même, mais pourtant, je ne vis pas ça. Je ne vis pas la guérison, je ne vis pas ces miracles, je ne vis pas les dons spirituels. Il manque quelque chose. 4-5 ans après ma conversion. Mais le jour, à partir de ce moment, j'ai pris conscience que Dieu est le même et que ce qu'il a fait dans l'acte, il le fait encore aujourd'hui en 2023. Alors, c'était déjà à l'époque. Les amis, j'ai dit, Seigneur, plus jamais. Seigneur, je veux ça. Je veux ta présence. Saint-Esprit, je veux te rencontrer. Ma vie a littéralement été transformée, les amis. Et ce matin, il y a un appel pour quelqu'un à prendre la décision de marcher avec la personne du Saint-Esprit. Ta vie va être littéralement transformée. Je vais vous donner rapidement vers la conclusion du message. L'amour, c'est le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit est en mouvement lorsque le cœur de Dieu est en action. Lorsque je manifeste le cœur de Dieu, le Saint-Esprit descend et change l'atmosphère. J'ai invité les musiciens à me rejoindre, s'il vous plaît. En novembre 2021, vous êtes nombreux à avoir prié pour mon neveu, Miguel. On va mettre sa photo sur l'écran, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui ont rejoint l'église depuis, après 2021, vous ne connaissez pas mon neveu, vous ne connaissez pas cette histoire. Et peut-être pour la majorité d'entre vous, vous n'avez pas entendu son histoire, donc je vais vous la raconter. Miguel, en 2021, il a 4 ans. Un petit gars comme, vous savez, comme tous les enfants de 4 ans, une tête, 2 bras, 2 jambes. Il court, il commence à aller à l'école, il commence à se faire des amis. Ma sœur, un jour, nous envoie un message sur le groupe WhatsApp de la famille. Écoutez, Miguel, il court, mais il tombe. Miguel marche, mais il tombe par terre. On ne sait pas ce qui se passe. Elle le ramène à l'hôpital, les médecins ne comprennent pas. On ne sait pas, madame, écoute, on a fait tout ce qu'il y a à faire, on ne comprend pas. Transféré dans un autre hôpital à Amiens, spécialisé pour les enfants. Ils font des tests sur lui. Écoutez, on ne sait pas, on ne comprend pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui, tu fais face à une situation dans ta vie. La seule réponse qui te revient, c'est on ne comprend pas, on ne sait pas. Tu n'arrives pas à mettre un mot sur ce qui t'arrive. Ça te tombe dessus. Les médecins disent on ne comprend pas. Il y a une première ponction lombaire qui est faite sur le petit. On ne comprend toujours pas. Une deuxième coup sur coup. Juste pour que vous sachiez, c'est des choses qui sont très, très, très douloureuses, les amis. Le petit en larmes, on va mettre la deuxième photo, les opérations continuent. Les jours passent, les seules nouvelles qu'on a de ma sœur, c'est les médecins ne comprennent pas, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de changement. On va mettre la troisième photo. Miguel, les seules nouvelles qu'on a, on commence à prier, on commence à intercéder, mais sa santé ne s'améliore pas, même dans son propre lit, les amis, que vous voyez ici. Miguel avait du mal à se tourner. Le syndrome de Guillain-Barré, un syndrome qui est rare, a été diagnostiqué dans le corps de Miguel. Les membres qui sont touchés par ce syndrome sont détruits. Les membres, ses jambes en l'occurrence ici, sont détruites. Il ne peut plus marcher. Certains meurent, ça atteint le diaphragme, la personne meurt.
Et là, on commence à prier, on mobilise l'église, on mobilise l'équipe pastorale, on prie ensemble, on se soutient les uns les autres. Parce qu'on est une famille, on est le corps de Christ. Et l'Esprit de Dieu nous pousse à le faire. On commence à prier les uns pour les autres, on commence à prier ensemble pour Miguel. Et on va mettre la première vidéo, on va voir Miguel, les amis, après la prière. Rien ne se passe. On voit Miguel qui est là, lui, essaie de sourire encore, parce qu'il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Mais le petit ne peut plus marcher. Ses jambes, c'est terminé, les amis. Et je ne sais pas c'est quoi le Miguel dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi cette impossibilité, la chose à laquelle tu peux faire face. Tu dis, mais Seigneur, ça me tombe dessus. Seigneur, je te crains. Seigneur, je te sers. Seigneur, j'obéis à ta parole. Je jeûne. J'intercède. Je fais tout ce que ta parole nous demande de faire. La seule chose que l'on a, c'est nos 2 genoux, la parole de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Alors on a plié les genoux, les amis, c'est tout ce qu'on pouvait faire. On a commencé à prier. On a commencé à intercéder, les amis, pendant des jours et des semaines. Rien ne se passait, absolument rien, si ce n'est les vidéos que je vous montre. Et j'aimerais te dire ce matin, quel que soit le nom de ton impossibilité, il y a un nom qui est au-dessus de cette impossibilité-là. C'est le nom de Jésus. Et ce n'est pas juste pour vous le dire ce matin dans une prédication. Dans quelques minutes, je serai plus sur l'estrade et chacun va retourner dans son quotidien. Mais partez, les amis, avec cette ferme assurance que la personne du Saint-Esprit est réelle et habite en chacune de nos vies. Donc lorsque je sors, lorsque je suis dans mon travail, lorsque je suis à la maison avec mon foyer, mon couple, mes enfants, honorons la personne du Saint-Esprit. Proclamons des bénédictions sur nos épouses, sur nos enfants, sur nos familles, sur notre environnement de travail, au sport, peu importe où tu es. Mais que le Saint-Esprit, nous puissions tellement l'honorer qu'il puisse avoir la liberté d'agir comme lui le veut. Les semaines passent, on met la deuxième vidéo. Le médecin va commencer à dire à Miguel, OK, on va commencer à mettre un pas devant l'autre. On va voir s'il y a du changement, de l'amélioration. Là, Miguel, vous voyez, il essaye, mais ses jambes sont fragiles. Il n'y a plus trop d'équilibre, il n'y a plus trop de force. On va mettre la troisième vidéo. Alors qu'on prie, on continue de prier, on continue d'intercéder. On voit Miguel qui commence à marcher un peu mieux, mais c'est toujours fragile. Et j'aimerais vous dire ce matin, les amis, la seule chose que nous avons, la prière, la présence du Saint-Esprit, la prière. Quelqu'un ce matin doit dire, je m'engage à prier, quelle que soit ton impossibilité. Ce matin, prends la décision de t'engager à commencer à prier. Est-ce qu'ensemble on peut dire, je m'engage à prier? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je m'engage à prier. Si tu veux réellement voir Dieu agir dans ta vie, il faudra mettre plus de foi et de conviction dans tes prières. Je m'engage à prier. Comme en église, si vraiment vous croyez que Dieu peut opérer un miracle ce matin, dites, je m'engage à prier avec foi. Parce que Amen, ma sœur, je m'engage à prier, église. Je m'engage à prier. Et alors qu'on s'engage à prier et qu'on marche non plus forcément dans une vie de timidité et de peur, mais dans une vie de puissance, dans le nom de Jésus-Christ, le miracle prend place. Et est-ce qu'on peut être la dernière vidéo? J'aimerais vous montrer, les amis. Vas-y, refais-le. C'est comment? Miguel, mon neveu qui est là. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pourquoi je vous raconte ce témoignage? C'est pour vous activer, les amis, dans cette réalité que le Saint-Esprit existe. Le Saint-Esprit est vivant. Les dons spirituels, on est appelé à les manifester dans notre quotidien, quel que soit le don, pas que de guérison, mais quels que soient les dons. Mais avant de chercher la guérison, cherchons, les amis, le Père, cherchons le cœur de Dieu. Alors je vais arriver rapidement vers la fin du message. La guérison physique n'est pas une preuve de salut, mais c'est une preuve de la grâce de Dieu. Soyons de ceux qui cherchent le Maître avant la guérison. Dans quelques instants, plusieurs d'entre vous, vous allez répondre à l'appel et venir sur le devant. On va prier pour les malades, on va prier également que le Saint-Esprit vous visite ce matin. Et alors que vous allez répondre à cet appel, ne venez pas sur le devant chercher une guérison. Mais venez avec un cœur d'adorateur, adorez Dieu. Et alors que vous allez vous tenir dans la présence de Dieu, peut-être que la réponse de Dieu sera une guérison physique, mais peut-être également que la réponse de Dieu sera simplement la force et la capacité de tenir dans le temps, malgré la maladie, de lui être fidèle et de continuer à l'honorer. J'ai noté ceci, la véritable bénédiction ne se trouve pas forcément dans la guérison, la révélation ou la prophétie instantanée, mais elle peut se trouver dans la force que Dieu donne de traverser des mois et des années d'épreuves et de maladies. Elle peut également se trouver dans le renouvellement de notre foi, de notre espérance, mais surtout dans notre manière d'adorer Dieu. Permettez-moi de vous donner quelques vérités au sujet des dons spirituels avant de finir. J'ai vraiment envie de vous les partager.
quelques vérités au sujet des dons spirituels. La première vérité, c'est qu'on ne les mérite pas. Ils sont des dons, c'est une grâce accordée pour glorifier le nom de Jésus. La deuxième vérité, il n'y a pas de dons plus grands que d'autres. Donc il n'y a absolument aucune raison de me comparer. La troisième vérité que j'aimerais vous laisser, c'est que les dons de guérison et d'opérer des miracles ne devraient jamais remplacer l'annonce de l'évangile. Ce n'est pas parce qu'une personne est guérie physiquement que cette personne est sauvée. Et nous savons qu'en tant que chrétiens, lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, la chose la plus importante, c'est notre âme, en enfer ou au ciel avec le Père. Donc on prie la personne, et moi, souvent ce que je fais, je vous donne une clé. Avant de prier pour la guérison, je prêche Christ. J'annonce la bonne nouvelle de Jésus, afin que ce soit le nom de Christ qui soit glorifié et pas le nôtre. Autre clé, les messies ne devraient jamais nous empêcher de mettre notre foi en action. Je ne parle pas du joueur de foot ici. Seigneur, je vais te prier, mais si, ça ne marche pas. J'attends une parole, mais si, tu ne me réponds pas. Les mais si ne devraient jamais, je dis bien jamais, les amis, nous empêcher de mettre notre foi en action. Le résultat suite à l'exercice des dons n'est pas toujours visible. L'exercice des dons est motivé par l'amour de voir Dieu agir dans les vies. Je veille et j'entretiens ma relation quotidienne avec Dieu afin que je demeure sensible à sa voix. Autre clé, l'inactivité amène le doute et le doute tue la foi. Si je suis juste un chrétien je reste tranquille, mais le jour où il y a une situation comme celle-ci ou une autre impossibilité, je fais appel à Dieu, je vais avoir du doute dans mon cœur parce que je ne pratique pas au quotidien. Alors pratiquez, cultivez la présence du Saint-Esprit. Manifester les dons, c'est avant tout manifester le cœur de Dieu. Parce qu'en dehors de l'amour de Dieu, il n'y a pas de fruit éternel. Alors je prends la décision aujourd'hui de manifester le cœur de Dieu. Il y a un homme qui a une bijouterie. Cette histoire-là n'est pas une histoire vraie, mais c'est pour vous montrer également un rapport avec le Saint-Esprit. Il y a un homme qui a une bijouterie. Cet homme-là a pris la décision d'ouvrir sa bijouterie et pendant un jour, il a dit n'importe quelle personne qui entrera dans cette bijouterie pourra choisir le bijou qu'il veut. Une femme entre dans cette bijouterie et dit « Bonjour monsieur, bonjour ». Mais première chose qu'elle voit, c'est une bague qui est mise en avant, énorme bague. Elle dit « Je veux cette bague ». Vous avez dit « On peut partir avec le bijou qu'on veut ». L'homme dit « En effet, tenez le bijou ». La dame prend le bijou, la bague et elle part. Deuxième femme entre et là elle voit un collier magnifique, émeraude, jaspe, des pierres précieuses. Elle dit « Je veux ce collier, ça c'est mon collier ». Monsieur dit « Tenez, en effet, je me suis engagé, donc le collier il est pour vous ». La dame part avec le collier. Troisième femme entre, elle dit « Vous avez bien dit, on peut choisir ce qu'on veut ». Elle regarde tout autour d'elle et là elle voit une boîte juste devant l'homme, une boîte noire, un coffret. Et elle dit, est-ce que je peux voir ce qu'il y a dans ce coffret? L'homme ouvre le coffret et là il y a un collier de perles de culture. Et elle dit, waouh, moi je veux ça. Et là l'homme dit, c'est quelque chose qui appartenait à ma mère, à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère, c'est quelque chose de génération, mais je me suis engagé donc je vous l'offre. Et là une dernière femme entre dans la bijouterie et alors qu'elle regarde tout autour d'elle, elle dit, waouh, vous avez dit on peut prendre ce qu'on veut. L'homme dit oui. Elle regarde autour d'elle. Waouh, je vous veux vous. Et là, l'homme ne comprend pas. Il dit, je comprends pas ce que vous me dites. En fait, je vous choisis vous. Parce qu'en vous choisissant, j'ai accès à tous les bijoux. Et cette femme a compris quelque chose, les amis. C'est qu'en choisissant cette personne, elle avait accès à tous les bijoux. En choisissant Christ, tu as accès à toutes les choses qui appartiennent au Père. Lorsque nous embrassons la personne du Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour un don, ce n'est pas juste pour une seule chose qui concerne le Père, mais nous avons accès au royaume. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est une promesse. Alors embrassons, prenons la décision ce matin, Église, Momentum, d'embrasser la personne du Saint-Esprit. Et ne nous privons plus, à partir de maintenant, de vivre le surnaturel de Dieu dans notre quotidien. Est-ce qu'on peut se lever là où on est ensemble? J'aimerais faire un simple appel. Alors que les têtes sont courbées, les yeux sont fermés. Ce qui va prendre place maintenant risque de littéralement changer et transformer la vie de beaucoup. Alors jusque là où tu es, le premier appel alors que les yeux sont fermés, je ne pourrais pas te laisser sortir de ce lieu sans t'inviter à recevoir Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Alors que les yeux sont fermés, j'aimerais juste te demander si toi tu es là dans ce lieu ce matin, tu veux dire je souhaite recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Je ne connais pas Jésus, mais aujourd'hui je veux donner mon cœur à Jésus. Là où tu es, lève ta main à ta place si tu veux donner ton cœur à Jésus ce matin. Lève ta main bien haut que je puisse te voir. Ok, il y a des mains qui se lèvent. Ok, au milieu, devant, au fond, je vois un peu partout. Est-ce qu'il y a encore une personne ce matin? Attends même pas 10 secondes. Si en ce moment, tu sens dans ton cœur qu'il y a ce cri de « Ok, c'est le moment. Est-ce que je dois le faire, j'ose ?» Lève ta main maintenant, j'ai prié pour toi. Yes, je vois ta main. Une fois que vous avez levé vos mains, vous pouvez les baisser. Je vais faire un deuxième appel et après je vais prier pour vous. S'il y a une personne ce matin, tu es présent dans ce lieu et tu souhaites rencontrer la personne du Saint-Esprit, je t'invite à lever ta main à ta place dans quelques secondes.
Et s'il y a d'autres personnes dans ce lieu, vous êtes là, vous dites, JM, je connais déjà Dieu, mais je n'ai pas réalisé que le Saint-Esprit était une personne et que je dois marcher au quotidien avec la personne du Saint-Esprit et le laisser conduire et diriger ma vie. Si aujourd'hui tu prends la décision de marcher en soumission à la personne du Saint-Esprit pour qu'il te conduise et que le surnaturel de Dieu envahisse ton quotidien, lève bien haut ta main à ta place que je puisse prier pour toi. Il y a des mains qui se lèvent partout. Une fois que vous avez levé votre main, je vais juste prier maintenant pour vous garder les mains bien haut. Seigneur Jésus, Père Saint, je veux également simplement faire appel à ta présence dans ce lieu ce matin. Ton esprit est déjà là et je prie que chaque personne qui ont levé leurs mains dans cette salle ce matin, sois visité par ton Saint-Esprit en cet instant. Père Saint, je prie que ceux qui ont pris la décision de te recevoir comme Sauveur et Seigneur, ceux qui te donnent leur cœur maintenant, Papa, je prie que leur cœur en cet instant soit inondé de ton amour. Inondé de ton amour et qu'ils réalisent à quel point tu les aimes. Que ceux qui veulent reconnecter avec toi ce matin, Saint-Esprit, je prie pour un cœur à cœur, je prie pour un face à face en cet instant, alors qu'on va déclarer ce chant que tu es celui qui opère des miracles. Père, tu viens réconcilier le cœur de chacun de ces enfants avec le cœur du Père. Ce miracle, c'est toi seul qui sais le faire, Saint-Esprit. Alors avec crainte et tremblement, je t'invite à manifester ta puissance en cet instant dans ce lieu. Et enfin les amis, le dernier appel que j'aimerais faire ce matin, c'est que toutes les personnes, quelle que soit la maladie que vous avez, physique, émotionnelle ou spirituelle, dans vos vies, sortez des rangs. J'invite les équipes de prière à venir, l'équipe pastorale à s'approcher. On va prier pour vous. On va prier pour la guérison ce matin. Tes maladies physiques, sors des rangs, on va prier pour toi. Maladie spirituelle, sors des rangs, on va prier pour toi. Qu'elle soit émotionnelle, sortez des rangs. N'attendez pas une seconde de plus, amis. Regardez ni à gauche, ni à droite. Sortez des rangs, on va prier ensemble. Et Église, toutes les personnes qui restent dans leur rang, ne soyez pas spectateurs de ce qui prend place. Mais je vous encourage, et je vous demande, les amis, de déclarer avec foi ce chant qu'on va prendre ensemble. Tu es celui qui opère des miracles. Seigneur, tu es celui qui guérit. Seigneur, tu es celui qui transforme des vies. Et si tu as donné ton cœur à Jésus, ou simplement tu souhaites reconnecter avec le Saint-Esprit à ta place, crie à Dieu tout ton cœur. Seigneur, j'ai soif. Et Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. On y va ensemble, Église. On déclare ce chant ensemble. Come on. Présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là pour toucher nos vies, pour toucher nos vies. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là pour guérir nos cœurs. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là restaurant nos vies. Tu es là restaurant. Restaurant nos cœurs. Tu es là, restaurant nos cœurs. Et je t'adore, oui je t'adore. Tu feras un chemin, tu feras
je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Merci Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit, tu agis. Nous attendons à toi Seigneur. Toi seul est digne d'honneur. Digne de gloire. C'est pour ta présence Seigneur. Même quand je ne le vois pas, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Déclare-le encore. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu fais un chemin au Père des miracles.
Les amis, j'espère que vous avez été bénis par ce message. Je ne sais pas quel est le point qui t'a le plus parlé. Est-ce que c'est Dieu qui agit en toi ou est-ce que c'est la personne du Saint-Esprit également qui agit à travers toi? Peu importe le point, je prie que le Saint-Esprit te visite aujourd'hui dans ton corps, dans ta famille, dans tes finances, dans tes entreprises. Que le Saint-Esprit te visite. Également, merci infiniment, semaine après semaine, pour vos dîmes et vos offrandes. Merci pour votre générosité. Le royaume avance parce que vous bénissez et soyez bénis, les amis, en retour. Également, les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ne manquez pas ça et je vous dis à très vite. Ciao.